il est intéressant. Et là, je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais je voudrais vous dire, ces personnes qui se disent pasteurs aujourd'hui, qui couchent avec les petites filles, n'ont jamais reçu l'appel de Dieu. En fait, c'est des intrus dans la bergerie du Seigneur. Et je suis d'accord avec vous. Nombreux, on peut plus dire que c'est non, je vous dis que ça, c'est des intrus. Parce qu'un serviteur de Dieu n'a pour motif que de prêcher la bonne parole. Mais c'est le chocolat de filles vous fait comprendre que ce livre, ne sert à rien pour la génération. Je le dis tous les jours. Un pasteur qui couche déjà avec une brebis à l'église n'en est plus un. C'est-à-dire que je le dis honnêtement, n'en est plus un. Il n'est plus appelé pasteur. Nous allons évoluer. Vous comprenez. Donc, là, je suis entièrement d'accord. On a compris que vous êtes d'accord. Malheureusement, cette catégorie est plus nombreuse que Châtelain et moi je reste dans la Bible. Maintenant, à côté de ça, chocolat des filles, parce que votre affaire de Bible là ne nous sert à rien en Afrique. À côté de ça, en réalité même, parfait, vous avez détourné ce débat. Le débat n'était pas porté sur la Bible. Nous parlons de l'éveil religieux. Le débat était justement porté sur l'éveil religieux. Est-ce que nous pouvons parler de l'éveil religieux sans faire allusion à un outil important comme la Bible? La Bible est la parole de Dieu qui a été écrite par des hommes. Écoutez, une question. La Bible est la parole de Dieu qui a été écrite par des hommes sous l'inspiration de Dieu. Elle n'a pas été écrite en un seul jour. Elle n'a pas été écrite en un seul jour. C'est justement la compilation des révélations de Dieu qu'on a mis dans ce livre qu'on appelle la Bible, qui est la parole de Dieu. Et tout ce qui est écrit dans la Bible est approuvé par Dieu. Ça, il faut qu'on se dise avec une question. Je pose deux questions. La Bible, attendez, chocolat de fille vous pose deux questions. Je pose deux questions. Oui. Est-ce qu'on peut déchirer la parole de Dieu? Mais non, pas du tout. Dans la Bible, j'ai déchiré. Non, non, non. Ça, ce n'est qu'un objet. Ça, ce n'est qu'un objet. Donne la Bible. Le plus important, c'est la révélation de Dieu qui est faite. Attendez. Je vous le dis. Attendez. Deuxièmement, est-ce que vous savez que même si il a une deuxième question. Si vous avez un acte de mariage, il a une deuxième question. Si on déchire l'acte de mariage, est-ce que cela va empêcher que vous soyez que vous continuez à être marié? Il a une deuxième question. La deuxième question, est-ce qu'on peut modifier la parole de Dieu? Non. Pourtant, la Chine est en train de modifier. Non, ça c'est ça l'aliénation alors. Non, c'est pas. C'est ça l'aliénation. Et ils n'ont justement rien compris de la parole de Dieu. Ils n'ont aucune révélation. Écoutez. Toute personne qui modifie un iota dans la parole de Dieu est un égaré. Écoutez, je reviens. Oui. Comme vous êtes en train de dire au présentateur, si le débat aurait porté uniquement sur la question de la Bible, oui, on aurait eu une belle discussion. Oui, mais là, on parle de l'éveil religieux. Et maintenant, vous parlez d'aliénation. Encore plus précis. Vous parlez d'aliénation. Je vous renvoie la parole. Lorsque nous parlons de l'éveil religieux, vous pensez que la Bible n'a pas une place importante? Dans votre éveil, là, vous appuyez sur quoi? Bien sûr, la Bible. Dans votre éveil religieux, vous appuyez sur quoi? Sur les attitudes, les comportements des uns et des autres. Ça, je vous le dis. Parce que quand on parle de l'éveil ici, la religion, justement, ce qui est mauvais avec la religion, c'est que quand ces gens arrivaient ici en Afrique pour nous présenter la religion, ils ont demandé aux chrétiens de lever les têtes vers le ciel, prions le Seigneur. Entre-temps, ils ont pillé toutes les terres. L'Église catholique a toutes les terres du Cameroun. Le problème, attends, vous êtes venu pour je prends juste un exemple. L'Église catholique. Je prends juste un exemple. Allez un peu là où les catholiques sont. Chez vous, les pentecôtistes sont bons, mais ce sont les catholiques qui sont mauvais. Attendez un peu. Gratuitement, hein, je dis bien gratuitement. Et l'aliénation, c'est quoi par la suite? L'aliénation, c'est quoi? C'est que par la suite, ces gars revendent ce terrain-là. Aujourd'hui, les prêtres catholiques revendent les terrains qu'ils ont acquis gratuitement et même pas force. C'est ça l'aliénation. Je vais recentrer ce débat. Oui, recentrons. Nous ne sommes pas venus ici pour faire le procès de l'Église catholique, surtout que vous êtes très mal placé de le faire. Parce que, attendez, vous êtes pentecôtiste. Oui. Alors, venir parler comme ça de l'Église catholique n'est pas une bonne chose. Vous voyez un peu? Parce qu'on comprendra que vous êtes juge et... Vous terminez? Parti. C'est bien. Pierre Leroux-Mec. Parfait, moi je pense que nous ne pouvions pas, ce n'est même pas un débat qui va durer sur une seule émission, nous ne pouvions pas nous passer de cet instrument. C'est incontournable. Mais le grand problème donc du pentecôtisme, et ça c'est ce que moi je voulais souligner, de l'éveil, c'est que les gens ne prennent pas le soin d'étudier à fond la Bible. Ils prennent quelques aspects. Mon point de vue sur la Bible n'est pas le même que celui de Chocolat des filles sur la Bible.
Moi, je crois que chacun d'entre nous est le fruit de toute son enfance. Nous avons rencontré la Bible, certains en sont sortis peut-être frustrés, d'autres ont modifié leur trajectoire. En passant, Alain Douk a dit que Jésus-Christ était Dieu. On organisera un débat là-dessus, le moment... Un de ces quatre. Alors, moi je pense que les pentecôtistes, pour la plupart, ont choisi quelques versets de la Bible qui leur semblaient avantageux. Et c'est ce qu'ils manipulent le plus. Si vous prenez la Bible de manière globale, vous la preniez comme ça, vous ne la présenteriez pas ainsi. On peut donc se servir de la Bible pour aliéner un peuple. Effectivement. On peut même y introduire des interprétations. Par exemple, il y a l'histoire d'Ésaü et Jacob qui a été souvent mal interprétée. Il y a beaucoup d'histoires qui ont présenté le nègre comme étant le fruit d'une malédiction. Et le blanc comme ayant été béni. Quand c'est présenté ainsi à un peuple, que les gens ont été maudits. Depuis quand? Depuis quand, oui. Mais vous imaginez un peuple qui sait que lui il est maudit et que c'est la Bible qui le dit. Exact. Les Noirs vont donc considérer qu'eux ils sont à la rescousse alors qu'ils sont un peuple qui a toute sa dignité. Exact. Il y a des aspects qu'il faut bien... C'est pour cela qu'il faut relire la Bible. C'est compris. Alors, ça tombe bien, nous avons plusieurs réactions du Gabon, hein. Nos frères du Gabon. Je prends celui-ci, c'est le 241. Bonjour à vous, je suis Monsieur Prince depuis Libreville au Gabon. Je suis en direct sur votre chaîne via Facebook pour votre émission et qui passe en ce moment. S'il vous plaît, invitez-nous les vrais pasteurs sur le plateau, car ceux-là n'ont pas le niveau avec notre chocolat des filles. Depuis hier, il n'y a pas le niveau avec chocolat, car il est fort, notre chocolat des filles. Et voilà, il n'y avait pas mieux. Là, c'est un Gabonais. Hein. Il n'y avait pas mieux. Alors, on va prendre d'autres réactions rapidement dans le cadre justement de ce programme. Je suis en train de chercher le 212 là, mais je ne vois pas le 212. Notre ami du 212 du Maroc. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, monsieur Aïssi. Ce que Blériot dit sur la dîme relatif... à l'Ancien Testament est vrai. L'apôtre l'a clairement dit, 2 Corinthiens 9, versets 7 à 9. Cependant, la dîme reste actuelle. Il faut prélever la dîme. C'est Dissaké de Douala qui envoie ce message. Certainement que M. Dissaké doit être un homme d'église. Hein. Un autre message, allons au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour le sac de modérateur. Le number one du 10-12. Je trouve que Blériot Niemek et Alain Douk sont lâches. Les deux fuient l'affrontement avec Chocolat des filles pour se décharger sur le pauvre pasteur. C'est Bidiazion qui envoie le message. L'affrontement est idéologique. S'il ne sait pas regarder un débat et comprendre un débat, ça c'est son problème. Il n'a pas vu Alain Douk et le chocolat a chopé sur une question. Alors, on va prendre un autre message très rapidement. Bon, on revient d'abord sur le plateau. Alain Douk, cela faisait quelques minutes, vous n'étiez plus intervenu. Nous acheminons vers la dernière ligne droite de ce programme. Alors, Chocolat des filles, lui, dit qu'il est animiste. Je vais lui poser une question tout à l'heure concernant l'animisme. Sur le plan africain, l'animisme peut être une bonne voie? C'est à moi que vous posez la question. Bien entendu. Non. Alors, je commence d'abord par... Non, vous êtes en train de nous ramener en arrière. Qu'est-ce que... On va avancer parce qu'on a une mission d'éducation. Ça aussi, tu le reconnais. Voilà, quand on dit que la Bible, c'est la propriété de l'Église catholique, est-ce que c'est vrai? Il faut récuser ça. Non, il faut récuser ça. Parfait. Il y a une société qu'on appelle la Watchtower, qui appartient aux témoins de Jéhovah, qui produit une traduction de la Bible qu'on appelle la traduction du monde nouveau. Ça, c'est leur propriété. Moi, au moins, je suis écrivain. En tout cas, je suis en train de m'investir dedans. Je sais comment fonctionne l'édition. On ne peut pas dire ça. Et historiquement, l'Église catholique a toujours, je dis, été contre, en réalité, la distribution et la communication autour de la Bible. Ça, c'est historique, c'est documenté. Vous avez entendu parler de l'Inquisition, qui a tué des centaines de millions de personnes à cause justement de la Bible et de tous ceux qui voulaient professer une foi qui n'était pas le romanisme. Ça, on ne peut pas ignorer ça. Impossible, l'Inquisition ne porte pas sur la Bible. C'est un aspect de la Bible, l'Inquisition. C'est un aspect, il y a des Bibles, on ne discute pas des évidences. Qui est sorti avec cette Bible-là en 1517. On ne devrait pas discuter des évidences, c'est documenté. Maintenant, au sujet de la bantouité, je tiens à dire qu'en Afrique australe, nous avons une tribu
qui se réclament comme venant de cette bande de terre qui, il n'y a pas longtemps, jusqu'au 19e siècle, on appelait encore l'Afrique du Nord-Est. Ils disent qu'ils venaient d'Israël. Ils disent qu'ils venaient de l'actuelle Palestine. On les appelle les Lemba. Les Lemba d'Afrique australe. Et ils disent qu'ils sont des Bantous. Et ils disent que leur origine, c'est Israël. Donc, quand vous dites de façon sentencieuse sur un plateau qu'en réalité, la chrétienté, la Bible, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, je dis vous avez besoin d'être éclairé. Parce que nous, on a des données entre les mains qui nous permettent de comprendre l'africanité, non seulement de ce peuple antique, mais du message qu'il a porté et qui nous est parvenu aujourd'hui au travers de la première passerelle qui a été le judaïsme. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, au sujet de l'animisme, c'est pas possible de concilier le vitalisme, l'animisme avec la foi chrétienne. Les gens sont libres de croire en ce qu'ils veulent. S'ils pensent que Dieu est apanthéisé, il peut être dans n'importe quel élément de la nature, libre à eux, parce que justement le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de liberté. Partout où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Mais chacun devra, en fin de compte, rendre compte de ce qu'il a fait de la vie, des grâces que le Seigneur lui a données et rendre compte de ses choix. Donc pour le moment, il est libre d'être animiste et de se réduire à adorer les choses. Ça, c'est le choix lui incombe. Chocolat de fille, c'est en cela que vous résumez, vous adorez les choses dans votre animisme. Et c'est ça qui peut sauver l'Afrique. C'est quand même, je crois qu'on a affaire à un intellectuel qui ne peut pas se réduire à raconter de telles inepties sur un plateau. Si on rentre dans la définition de l'animisme, c'est l'ensemble des pratiques et des expériences qui s'intéressent au salut de l'âme et qui mettent l'homme en contact avec l'incréé. Voilà, déjà il aborde la question de Dieu en tant qu'intellectuel. Il est censé savoir que Dieu est un concept qui a été fabriqué par l'Occident. Ses ancêtres ne connaissaient pas l'appellation Dieu. Il y a une appellation d'un être invisible, intouchable, incréé dans sa propre langue. 842, c'est là que les Occidentaux ont fabriqué Dieu. C'est pourquoi si vous voyez, dans les langues romanes et gothiques, il y a une conceptualisation à travers soit un G, soit un D. Si vous prenez Dieu chez les Italiens, Dei, Dios chez les Espagnols, Dieu, parce que ça sort de la même racine. Et Dieu ne veut rien désigner. Dieu veut dire tout ce qui brille dans le ciel, dans la naissance même du mot Dieu. Or, nous, on avait Nzambe, Nyambita, Tatu, qui désignait un être incréé. Voilà. Maintenant, l'animisme, c'est quoi? C'est tout simplement l'expérience que l'homme a avec cet être incréé. À travers, bien sûr, l'expérience selon laquelle la puissance et les lois de cet être-là sont diffusées dans la nature, dans les eaux, partout. C'est ça. Ah, donc ce n'est pas finalement si inepte que ça. L'animisme, ce n'est pas l'adoration des eaux. L'animisme, ce n'est pas l'adoration des arbres. Déjà, je veux lui dire quelque chose. Si on parle de cette hypothèse, Jésus est purement animiste, puisque Jésus a maudit un arbre qui n'avait pas produit de fruits. Et où est le rapport avec l'animisme? Jésus a maudit un arbre qui n'avait pas produit de fruits. Et donc, pour revenir sur la question... Où est le rapport avec l'animisme? Sur la question. Oui, si on maudit un arbre qui ne porte pas de fruits, parce qu'on croit qu'il y a la vie dans cet arbre-là, on croit que cet arbre-là a une mission. C'est pourquoi je dis, en débat classique, est-ce que là, en débat classique, un objet d'adoration et de culte? En débat classique, qui adore les arbres. Ben justement, montre-moi une seule le vitalisme, c'est un aspect. Mais il raconte quoi, lui? Montre-moi un seul animiste au Cameroun qui adore un arbre. Un seul. Cite-moi le nom d'un seul. Quand vous croyez, cite-moi le nom d'un seul. On dialogue avec la nature. On dialogue avec les arbres. On dialogue avec les autres parce que il y a de la vie, il y a des entités. C'est ça. Non, pas Dieu, des entités dans des arbres. Il y a des entités dans des eaux. Et le Créateur a placé ces entités partout dans les eaux, partout dans les forêts, partout. Oui, j'en arrive. Vous êtes animiste. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je termine. Est-ce que vous croyez en Dieu? Pasteur, c'est quoi Dieu? Oh là là. Répondez. Est-ce qu'on peut lire le dictionnaire pour trouver? Non, oh là là. Vous êtes en train de déranger. Il a posé une question au pasteur qui répond. C'est quoi Dieu? Je n'aime pas ce type d'ironie. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il ne croit même pas au pasteur que je suis. Non, mais je ne crois pas. Suivez. Je pense que nous sommes sur un plateau sérieux. Quand je lui pose une question, est-ce que vous croyez en Dieu, oui ou non? Lui me demande c'est quoi Dieu. Il ne demande pas que c'est qui Dieu. Il demande c'est quoi Dieu. Ça c'est une insulte à l'endroit de Dieu. Et je suis très gêné sur ce plateau d'avoir quelqu'un en face qui refuse carrément de croire en Dieu. C'est-à-dire que je suis très gêné. C'est-à-dire qu'il a insulté Dieu et je pense qu'il aura des comptes à
C'est pas une malédiction. Ma mission est d'amener les gens à croire. Moi, ma mission... Non, c'est pas... Ne m'insultez pas. Je ne vous insulte pas. Non, ne dites pas faux pasteur. Parce que c'est pas vous qui m'avez appelé à servir Dieu. C'est pas vous qui m'avez établi pasteur. Mais je vais vous expliquer pourquoi je vous appelle faux pasteur. Que vous manquez de respect à ma personne. D'abord, et au pasteur que je suis un peu gêné. C'est-à-dire quand je lui demande, il me demande que c'est quoi Dieu. Je comprends que je ne peux pas discuter avec lui. Vraiment, je suis désolé pour les questions. Chocolat des filles, vous reprenez la parole. Je suis très gêné par rapport à ça. Pour revenir sur la question de l'animisme, l'animiste n'adore pas des arbres, l'animiste n'adore pas des objets, l'animiste n'adore pas des eaux. Mais l'animiste croit que dans chaque élément de la nature, il y a la vie divine. Et que on peut passer, je l'ai dit hier aux prêtres avec qui j'ai débattu, il y a des lois qui ont été établies, que je ne peux que passer par certaines lois pour avoir certaines choses. Donc, si je dois aller, par exemple, mon enfant est malade, c'est ce que l'animiste croit. Si mon enfant a de la grippe, je tourne derrière la maison, je vois, par exemple, un manguier. J'espère qu'on se fait comprendre. Tout à fait. Je crois que dans ce manguier-là, il y a une âme végétale. Voilà, qui a été placée par l'incréé. Je viens, je parle au manguier. Manguier, je veux prendre un peu de ton écorce pour aller soigner ma fille. Et j'enlève un peu du mangue. Chez nous, l'animiste, on respecte la nature. Quand on coupe une plante, c'est pour un but. Quand on prend une écorce, c'est pour un but. Et on s'excuse auprès de la plante. On s'excuse auprès des... On parle à la nature parce que nous avons reçu ce pouvoir. Mais pourquoi vous allez... La nature, les choses n'ont pas de conscience. Alors pourquoi c'est le plan Lendo? Il parle de la philosophie. C'est pourquoi j'ai dit... sérieux. C'est la première fois vous l'avez... On va parler des contre-vérités pareilles. Pourquoi on traite de faux pasteurs? Parce que le mot pasteur, à Jérusalem, les pasteurs, ceux qui étaient appelés des pasteurs, c'est ceux qui élevaient les moutons, les bœufs. Ce sont eux les pasteurs, les vrais pasteurs. Tous ceux qui sont dans... Et je vous dis, c'est pas rire. Écoutez, les vrais pasteurs sont les gens qui élèvent les bœufs, les moutons, tout ça. Ce sont eux qu'on appelle les pasteurs. Et ils élèvent ces bœufs pourquoi? Pour deux choses. Prendre la laine de ces bœufs-là. Vous avez vu ça, c'est écrit. Parce que je sais que ceux qui élèvent les bœufs, les moutons et tout ça, c'est là qu'il y a des problèmes avec les métaphores. Suivez, j'arrive, non? Laissez-moi parler, parce que... Oui. Donc, on enlève les moutons, là. On enlève leur peau pour fabriquer soit des habits, soit quand on n'en a plus besoin, on tue ces moutons-là. On se nourrit de ça. Voici l'objectif des pasteurs. Maintenant, les deuxième catégorie, les vrais, c'est ceux qui élèvent les moutons là, ceux qui font l'agriculture, les pasteurs. Les deuxièmes qu'on retrouve dans les églises sont des commerçants, des boutiquiers. Et c'est pourquoi automatiquement ils sont faux. Parce que si on parle de la nature même du pasteur, c'est celui qui vit de ses brebis. Et c'est pourquoi ils appellent leurs clients dans les églises les brebis. Est-ce que vous voyez? Et même Jésus n'a jamais laissé des pasteurs. Merci. Si vous lisez Éphésiens chapitre 4, l'Éphésiens chapitre 4, il est écrit, étant monté au ciel, Dieu a fait des biens aux hommes, des incommes, pas des pasteurs. Ils sont comme, ils ne sont pas des pasteurs. Donc lui, il est faux. C'est terminé. Nous n'avons plus